Bonjour et bienvenue dans la confection d'une carte pop-up et son effet avec des fleurs. Alors oui, c'est une grande demande que j'ai pu recevoir ces derniers jours. Alors finalement pour toute occasion, parce que ça peut être aussi bien pour un anniversaire, pour une fête à venir et notamment on m'a parlé pour la fête des mères. Alors voilà, c'est ce qu'on va faire ce soir, une carte pop-up et son bouquet de fleurs. Alors pour cela, vous avez besoin de quoi? Eh bien à la fois de papier uni, du papier à motif. Si vous avez déjà des découpes toutes faites, c'est très bien, mais sinon, choisissez du papier à motif dans lequel vous pouvez découper justement des fleurs. Et comme ça permettra à tout le monde de pouvoir réaliser ce projet. Et puis si vous avez des découpes et des choses comme ça, bien sûr, sortez-les, sortez votre matériel coup de cœur. Comme ça, et bien justement, on va pouvoir réaliser ce projet ensemble. Et surtout, toujours pareil, pensez à me montrer ce que vous faites parce que j'adore ça avec un petit hashtag Katia Nézéris. C'est juste trop bien de voir ce que vous pouvez faire. Et puis en même temps, eh bien ça donne des idées un peu à tout le monde. Alors justement, bienvenue à toutes. Et puis, nous allons se retrouver donc pour réaliser ce projet ensemble. En fait, il y a quelques temps déjà, je vous l'avais montré. Il s'agit bien de petits projets comme ça avec sous forme de carte et pour avoir son effet pop-up tout simplement on ouvre et comme ça on peut découvrir ce bouquet de fleurs. Alors bon oui je suis partie sur ce type de fleurs mais bien évidemment vous allez choisir les vôtres et d'ailleurs j'ai plusieurs possibilités ce soir alors j'ai super hâte parce que comme ça on va se faire une nouvelle carte pop-up avec toujours les deux mains mais plein de cerveaux pour justement faire quelque chose d'encore plus personnalisé. Allez, moi ce que je fais, c'est que je vais tout de suite tourner ma caméra, comme ça on débute tout ça ensemble. Et puis moi ce que je vous invite à faire, c'est justement à partager ce live. C'est une belle façon de soutenir et d'encourager justement toutes ces jolies vidéos que j'essaye de vous partager et de vous proposer à chaque fois. Et ça y est, mon support, j'ai vu qu'il était en train de s'enlever. Allez, on y va. Oui, des petits cœurs, des petits j'aime, ça permet aussi d'activer la vidéo. Alors, ça y est, je vous positionne tout ça, mais vous savez quoi? Avant, je vais vous mettre la carte là, et moi je vais tourner mon écran là, ma petite lumière supplémentaire, comme ça on sera bien mieux. Et moi je récupère de la place. Mais bonjour à toutes et à tous. Ça y est, nous voilà donc ce soir avec cette carte pop-up et bonjour à toutes nos copines québécoises. J'espère que vous avez un meilleur temps parce que plusieurs m'ont dit justement qu'il y avait un peu de neige. Alors, quelle idée. Bon, allez, ce soir, voici ce qu'on fait. Sortez votre papier uni à motif. Si vous avez des fleurs avec vous, c'est parfait. Merci ma petite Michelle d'avoir activé les 200 étoiles, c'est super adorable. Alors regardez ça, cette carte va s'ouvrir de cette façon et babam, nous avons cet effet pop-up avec les fleurs ici. Alors regarde, 10 cm de neige, non mais c'est pas croyable. J'écoute chez nous, ça y est, c'est le printemps je dirais avec une belle chaleur qui commence à s'installer. Alors on va t'envoyer plein de chaleur pour faire fondre cette neige. Regardez ça, voici, c'est ce qu'on va faire donc ce soir, vous me l'avez beaucoup demandé. Alors je me suis dit que ça serait l'occasion de pouvoir la confectionner. D'autant plus que notre papier à motif là, celui que j'ai utilisé, il est toujours disponible, toujours à moins 40% bien évidemment. Donc le lot complet de 12 feuilles recto verso est à 8,40 €. Et comme il m'en restait un peu et que je sais que vous l'adorez par-dessus tout, ça va être l'une de mes propositions. C'est-à-dire, je vais tout vous expliquer. J'ai plusieurs possibilités à vous proposer ou à vous soumettre. En effet, j'ai soit justement cette collection de papier pensé dont je vous parlais, qu'on pourrait utiliser. Alors en effet dans la collection, dans ce qui me reste, parce que on va pas se mentir, j'en ai usé et abusé de ce papier, je l'aime vraiment beaucoup. Et donc du coup, il me reste pas énormément de choses, en tout cas avec des grosses fleurs, mais voici ce que j'ai. Alors j'ai pensé la chose suivante, soit un thème avec justement ces fleurs de pensée, en option 1, sinon, la deuxième option, je me suis sorti cette collection de papier tulipe que nous avons dans le catalogue printemps-été, celui-ci. Alors, ce papier-là, sous le nom de Chant en fleurs, je me suis dit que ça pouvait être aussi sympa de pouvoir en découper directement dedans aussi. Donc, c'est ça, vous allez faire le choix du papier envoyé avec les différentes tulipes. J'aime bien aussi ce côté-là, un peu faux uni.
Oh, t'es trop merci, t'es trop gentil, Michel. C'est adorable, ces étoiles. Merci beaucoup de les avoir activées. C'est super adorable. Regardez ça. Ça, c'est la collection, justement, avec les tulipes. Bon, ça y est, c'est le moment où, eh bien, il va falloir choisir. Alors, attendez, je remets les papiers et comme ça, vous allez pouvoir choisir la collection que vous souhaitez. Il s'agit soit de la collection 1 avec les fleurs de pensée, ou alors, on a, eh bien, la collection champs en fleurs et qui, là, on est plus sur des tulipes. Hey, c'est à vous de choisir, soit la 1, soit la 2, donc allez-y. Comme ça, vous allez, eh bien, on va pouvoir créer cela ensemble avec ce petit vase on va tout faire, quoi. On va tout créer ensemble de A à Z. Alors, dites-moi en commentaire ce que vous aimeriez. Comme ça, eh bien, on va pouvoir choisir après les unis, en fait, qui vont aller avec. Eh bien oui, c'est ça. Alors, dites-moi tout. Donc, on commence à avoir, oui, je sais qu'il y a toujours un décalage entre ce que je suis en train de dire et puis ce que vous recevez en image, donc pas de gêne avec ça. Donc, on a l'option 1 pour France, donc 1, Nathalie 2, Marité 1, on a Christelle 1, on a Virginie Tulipe. J'ai bien l'impression qu'on va partir sur la 1, cette option-là. Alors, vous allez me dire, allez, je laisse encore un petit peu de choix. Comme un petit peu de temps pour faire le choix. C'est ça. Allez, vous me dites. Mais je crois bien qu'on va partir sur les pensées, du coup. Alors, info d'ailleurs, pendant que tout le monde continue à répondre. Eh bien, info à ne surtout pas manquer, surtout si vous aviez des petits coups de cœur comme ça encore dans les ristournes. Sachez que demain et seulement demain, donc le jeudi 21 avril, eh bien, il y aura les frais de livraison qui sont offerts chez Stampin' Up. Donc, c'est-à-dire que dès 75 € d'achat, eh bien, vous ne payez pas les frais de port qui sont à 7,95 €. C'est offert, d'accord? Alors, surtout, pensez-y, c'est seulement et seulement demain, le jeudi 21 avril. Jeudi 21 avril. Donc, pensez-y, vous pouvez aller donc sur ma boutique Naziris avec le code hôtesse, ce qui vous fera bénéficier bien évidemment de mes cadeaux, dont le campus de la créativité des 60 € et puis sans oublier les cadeaux supplémentaires. Donc pensez-y parce que c'est seulement demain. Alors, dites-moi, ça y est, je vois qu'il y a eu d'autres réponses. Alors, dites-moi, donc on était à Tulipe, donc Carole, Tulipe, hey, hey, hey. On commence à être peut-être un peu kiff-kiff finalement. Alors, on a quoi? Un vote. 1, 2, 3, 4. Oh, alors on va aller sur du tulipe alors. Allez, go, go, go. On y va sur des tulipes. Alors, allons-y avec ça. Pour cela, eh bien, je vais prendre ma paire de ciseaux. Parce qu'en effet, je ne sais pas si vous le savez, mais il y a bien évidemment un set de tampons avec des tulipes et des dies qui sont coordonnés. Donc, on peut retrouver ici. Donc, ça va nous permettre aussi, par exemple, si on choisit ce type de fleurs, eh bien, au final, de pouvoir justement se faire un beau bouquet de tulipes. Mais admettons, si on n'a pas, et c'est ça aussi que je souhaite dire avant tout, c'est que on peut ne pas tout avoir dans le catalogue, d'accord? Moi-même, en tant que démonstratrice, je n'ai pas tout et heureusement, sinon je pense que ça n'irait pas. Déjà niveau en termes de coût et en termes de place. Alors en effet, on est obligé de faire des choix. Alors, eh bien je fais partie de celles qui n'ont pas les tulipes, mais par contre, j'ai une paire de ciseaux. Alors ça veut dire que je peux me permettre de découper tout ça. Alors je vais en découper quelques-unes pour vous montrer un petit peu le principe. Donc, et puis ensuite on va faire tout de suite le vase ensemble. Par la même occasion, moi j'ai une petite question. Quelle est votre fleur préférée parmi toutes les personnes présentes là ce soir, alors en live ou en replay? D'ailleurs le replay, n'hésitez jamais à me faire un petit coucou, ça fait toujours hyper plaisir. Dites-moi justement quelle est votre fleur préférée. Ah, ça j'aimerais savoir. Regardez, je continue à en récupérer et après je m'arrête là et on va faire la structure. Alors, y a-t-il des personnes qui aiment les fleurs ici? Il n'y a personne qui aime les fleurs? Comment c'est possible ça? Personne n'aime les fleurs? Alors, hop, on va continuer. Là encore. Avec une petite touche de rosé, comme ça, je trouvais que c'était assez sympa. Ça y est, on y va avec ça. Hop. Ah, les pensées, Nathalie, les roses, yes!
Les frésias. Oh, génial, Marité. Frésia, pensée, rose. Ça nous fait de beaux bouquets ensuite à faire, justement. Y a-t-il des fans de tulipes, du coup? Ah ouais, allez, dites-moi vos petites... Ah, rose, ouais. Ah, ouais, les roses, en même temps, il y a tellement de variétés que... Oh, je comprends parce que à chaque fois, quand on est devant des roses et même devant voilà, une composition comme ça et qu'on regarde tous les détails de ces roses et toutes les variétés possibles, c'est absolument magnifique. Les buissons de roses aussi. Rose jaune, hibiscus, tiens! Hélène, ah oui, c'est pas commun ça, intéressant. Et oui, c'est ça qui est cool, c'est d'avoir aussi des... Ah, hibiscus, c'est vrai que c'est beau aussi l'hibiscus. Hein. Allez, j'arrête après ces fleurs-là et on va commencer notre vase. Ah, c'est vrai que l'hibiscus, c'est pas mal, tu vois. Yes. Allez, regardez, vous avez vu, c'est quand même rapide. On arrive quand même avec une paire de ciseaux à faire quand même des découpes dans du papier à motif, vous voyez. Rapidou, mais ça le fait bien. Allez, ces fleurs-là, je les mets de côté. Maintenant, on va s'occuper de notre bouquet. Pour rappel, on fait donc cette carte avec son bouquet, son vase ici, et son effet pop-up. Alors, en effet, il va falloir déjà choisir tout de même du papier... le papier motif déjà qu'on va mettre sur le dessus. Alors on va rester un petit peu avec notre collection ici de papier. Alors qu'est-ce que j'ai derrière? Oh oui, c'est vrai, je pourrais mettre quelque chose d'un peu... Oh, vous allez choisir encore une fois. Alors sur le devant, soit je peux mettre cet effet, l'arrière en fait, de mes tulipes comme ça et j'aurai du bleu. Là on va choisir justement pour pouvoir sélectionner notre papier de couleur ici. Soit je peux partir sur beaucoup de tulipes comme ça, un champ de tulipes aussi, ça peut être sympa. Et puis j'ai pensé aussi sinon à du rouge comme ça, comme on est vraiment sur des tulipes un peu rouge bleuté. Alors pareil, vous allez vous choisir la feuille qui va être sur la couverture comme ça et de cette façon on va pouvoir choisir l'uni qui va être coordonné. Alors option 1, option 2, option 3 pour pouvoir faire cette version de carte effet pop-up que vous retrouvez ici. Allez, vous choisissez. C'est pour la couverture, c'est pour le devant. Et puis moi, comme ça, je vais aller chercher un petit bleuté, un petit rouge. Allez, dites-moi ce que vous voulez. Alors, on va prendre un peu de bleuté, comme ça va faire joli. Alors, j'ai du piscine party. Oh, ça va te faire joli. Alors, qu'est-ce que vous avez sélectionné comme couleur? Moi, je suis curieuse, j'ai trop envie de savoir. Alors, on est parti sur quoi au niveau de la couverture? Alors, nous sommes sur... Allons-y. Alors, attention, ça y est. Alors, Nathalie, le 3... Mais coucou Sandrine, Marité 3, Carole 2, 3, vous aimez bien le rouge les filles? 3, mais allons-y sur ça. Mais oui Lydie, 3, allez, on y va. Ça me va, je trouve ça assez sympa. Alors du coup, puis moi j'aime bien, en fait pour tout vous dire, j'adore le rouge aussi, donc ça me va super bien. Alors, après ça va faire un peu trop rouge, j'avais sorti ce papier comme ça, mais après tout, pourquoi pas. Et sinon, attendez, j'ai du papaye là, je me suis dit que ça pouvait être super sympa aussi, regardez ça. Alors choisissez ce qui vous plaît le plus, soit on est vraiment sur du... Oh non, je vais sortir quelque chose, sinon je sens qu'on va rigoler, hein. Attendez, juste pour le fun, juste pour bien rigoler. Et puis sinon j'ai du blanc, ok. Alors c'est vraiment pour la structure, pour la base ici. Alors dites-moi ce que vous préférez. Alors soit l'option 1 pour du blanc, le rouge, ou alors que je vous proposais le papaye aussi qui peut être bien joli avec ses couleurs. D'autant plus qu'on a aussi, vous voyez, un peu toutes ces 3 couleurs au final. Alors vous allez me dire ce que vous préférez pour la structure. Et comme ça, on va tout de suite débuter notre vase. Et justement, cet effet de pop-up. C'est sympa aussi cette collection de tulipes, là j'aime beaucoup. Et si pour celles qui aiment les pensées, n'oubliez pas, il est encore disponible l'autre papier, je l'ai vu tout à l'heure. Hop. Alors, on part sur quoi? Alors. Ah, on n'a pas encore de réponse. Ça y est, ça commence à venir. Je sais qu'il y a toujours un décalage. Alors, on est sur quoi? Alors.
Sandrine, le blanc. Nous avons France, le 2. Marité, le 3. Ah, les chippies, vous nous aidez pas là. Ah, voilà, il y a du blanc pour Lynn. On a Carole aussi avec du blanc. Eh bien, alors, on va partir sur du blanc, les filles. Oh, finalement, vous êtes des chippies parce qu'à chaque fois, vous rigolez quand je mets du blanc, mais... vous en voulez du blanc, finalement. Allez, on part sur ça. Allez, zouf. Allez, on y va avec ça. Oui, on peut aussi mettre un peu de papaye, là. Ça peut être chou aussi, hein. Regardez, si on fait 3 couleurs comme ça. Ça peut être sympa, hein. Ou alors que du blanc. Ah, c'est beau, hein. Bon, une chose est certaine, c'est que de toute façon, vous allez me dire si vous avez envie de papaye juste entre les deux. Mais une chose est certaine, c'est que ça peut être assez sympa de faire tout de suite notre structure. Pour cela, je vais donc faire un rectangle. Alors, on va positionner sa feuille, eh bien, à la verticale. Et je vais ainsi couper à 10 cm. Puis, je vais tourner et ainsi plier en deux, soit à 14,85. Un immense merci Priscilla d'avoir activé les étoiles. C'est super adorable d'encourager comme ça et puis vous continuez justement à partager aussi. Je trouve ça tellement sympa. Merci infiniment, c'est vraiment très gentil. Alors, nous avons donc la base blanche. Ici, on a choisi ensemble, et bien du coup, cette base rouge. Donc, on était parti sur un rectangle de base de 10,5. Alors, je vais ainsi pouvoir tourner. Hop là. Oh, que c'est beau aussi ce côté. Non, je change pas, vous inquiétez pas. Ah là là. Et je vais... Ah, c'est quand même super beau. Et j'ai une super idée, vous savez quoi? Oh, regardez ça. Regardez ce qu'on va faire. On va garder ce côté un peu rosé là. Oh, qu'il est beau. Il est beau. Mais vous inquiétez pas. Je ne vais pas rompre votre choix. Je vais tourner ma feuille et ainsi faire quelque chose un peu plus petit à la rigueur et partir comme sur du 8,5. Donc j'enlève 1,5. On va faire par 13. Regardez ce qu'on peut faire. Ah oui, j'avais pas fait attention à ce côté-là qui est sublime, hein. Regardez, ça peut être sympa aussi, hein. Comme ça, on a ce double couleur. Est-ce que vous aimez ça? Alors, ça, c'est l'option 1. Ou alors, l'option 2, c'est que du rouge comme ça. Ah, je vous fais choisir beaucoup de choses ce soir. Oh, mais c'est sympa, je trouve aussi. Ça change. Alors, vous allez me dire, option 1, option 2, que du rouge. Donc, on est sur la couverture et ensuite, on va s'occuper de l'intérieur. Pendant ce temps, moi, je vais me prendre ma feuille blanche, là, pour faire notre structure. Les mesures sont là. Et vous allez me dire... Alors, on part sur quoi, du coup? Vous avez envie plutôt de quoi? Alors, Sandrine, l'option 1, c'était pas mal, hein, finalement. Hein. C'est vrai, on n'y a pas forcément pensé, mais c'est pas mal comme ça. Allez, on part sur ça. En tout cas, une chose est certaine, on va mettre des petites pastilles 3D à l'arrière. Donc ça, c'est le devant de la carte. Hein. Je me répète pour celles qui viennent d'arriver. On y va avec ça. Zoup. Alors, est-ce que vous avez pleinement profité de Pâques? Avez-vous mangé des petits chocolats? Y a-t-il des gourmandes parmi nous? Alors, regardez. Zoup là! On y est. Eh ben oui, c'est ça. Souvent, Pâques, c'est la période de la gourmandise aussi. Hein. Qu'on se le dise. Ah bah écoutez, il faut bien un peu être gourmande aussi et puis se faire plaisir avec de bons chocolats. Alors, j'étais en train de me dire comme ça, est-ce qu'on mettrait pas un bout de ruban, quelque chose là? Et je suis en manque de blanc. Oh, sapristi. Ah ouais, j'ai pas de blanc, hein. J'ai un petit bout comme ça. Vous savez quoi? Ça, c'est une vieille chute et bah ça ira bien. Ce qui veut dire que dans le futur catalogue annuel, j'ai hâte... de faire un peu plus attention sur le ruban blanc. Parce que j'en ai absolument plus. Non mais dis donc. D'ailleurs, pendant que j'y pense, pour celles qui veulent recevoir leur exemplaire papier du catalogue annuel qui n'ont pas de démonstratrice, eh bien, quand je vais finir le live, je vous remettrai le lien pour vous inscrire pour recevoir le catalogue annuel. Et puis comme ça, vous pourrez aussi rejoindre mon groupe de clientes et puis bénéficier de tous les avantages spécifiques
en me choisissant en tant que démonstratrice, tout simplement. Donc, pensez-y. Je mettrai le lien au-dessus de la vidéo juste après avoir fini. Comme ça, eh bien, vous pourrez vous inscrire si vous ne faites pas déjà partie de mon noyau de clientes Nésiris. Et regardez ça, un petit bout de ruban comme ça, un texte, et je pense que ça va le faire comme ça. Ah ben oui. Alors, ma paire de ciseaux à ruban, je l'ai laissée là-haut. Ah oui, je suis en train de préparer tous les catalogues avec mon fils, il m'a beaucoup aidé hier, trop chou. Alors, ça y est, maintenant à l'arrière de même, mettons des pastilles 3D. Et on y va avec notre vase. Alors oui, j'ai eu pas mal de questions pour savoir quand est-ce qu'il allait partir le catalogue annuel, le nouveau là, qui sort officiellement le 3 mai. Eh bien, en fait, à cette fin de semaine, demain, si j'arrive à tout finir, eh bien, c'est posté le soir même, ou sinon, vendredi. Donc, vous voyez, c'est vraiment sous peu, hein. Bon, ça y est, donc pensez-y à me demander, comme ça je pourrais vous l'envoyer et vous intégrer dans le groupe. Oui, c'est pas mal, un rouge avec du rose. Ouais, complètement d'accord avec vous. Bon, maintenant, c'est le moment. On va s'occuper de la partie intérieure, voyez-vous. Alors, celle-ci, je l'ouvre comme ça. Et puis, celle-ci, finalement, j'ai décidé de l'ouvrir comme ça pour changer un petit peu. Donc, comment créer cet effet, justement, de vase ici? Eh bien, allons-y avec ça. Première partie. Eh bien, choisissez, prenez-vous, un papier de la même couleur, je dirais, que votre base. Vous voyez, que votre carton, comme ça. Et de cette façon, eh bien, on va découper tout d'abord un rectangle de 5 par 11. 5 par 11. Ça y est, je l'ai. Je vais ainsi le tourner afin de plier à 4,5, puis à 5,5, puis à 6,5. Oh, vous savez quoi? Si vous voulez avoir l'aide mémoire que je pourrais vous envoyer par mail, eh bien, faites, comment je pourrais faire? Allez sur mon site nesiris.com et vous avez un pop-up comme ça et vous pouvez vous inscrire. Sinon, envoyez-moi un message sur Messenger. Si vous ne recevez pas déjà mes mails comme ça, eh bien, demain, on va vous envoyer un petit aide-mémoire, ou vendredi, plutôt vendredi. Un aide-mémoire et comme ça, vous aurez les mesures pour pouvoir la refaire. Tiens, ça, c'est une bonne idée. Je sais que c'est toujours quelque chose que vous aimez beaucoup, alors pensez-y. En effet, donc, pour rappel, nous avons un rectangle de 5 par 11. Nous l'avons mis à l'horizontale afin de former un premier pli à 4,5, à 5,5, puis à 6,5. Maintenant, nous avons donc ces 3 plis. Ce que je vous propose à présent, c'est soit de prendre une règle avec votre plioir, et ainsi vous allez marquer du premier pli jusqu'en bas au deuxième. Sinon, vous utilisez votre coupe-papier. Et de cette façon, on va mettre la petite pointe du premier pli ici, et l'autre juste en bas. Et on va ainsi former une diagonale de cette façon. Et on va faire la même chose côté opposé ici. Alors, allons-y avec ça. Donc là, on est en train de faire le vase, d'accord? Ça y est, on y est. Nous lavons notre base pour confectionner ce vase, d'accord? Maintenant, je vous propose de plier le tout de moitié, d'accord? Donc au pli de 5,5. Nous allons nous munir, d'une règle, d'un crayon à papier, c'est toujours pas mal, et ainsi marquer ici à 1 cm, ici aussi. Et de cette façon, on va pouvoir couper en diagonale de cette façon. Alors, soit on le fait avec la paire de ciseaux, soit je mets de part et d'autre, comme cela. Ou alors, si j'arrivais à faire les deux avec ce nouveau massicot, ça va plutôt bien. Attendez, je réfléchis juste à un truc. Hop, avec... ouais. Ici à ici. Voilà, de 1. Hop, et la même chose de l'autre côté. Alors c'est vrai, avec ce nouveau massicot, comme on peut bien couper au niveau épaisseur, et du coup, on est tranquille. Ça y est, j'ai ma base de vase, voyez-vous? Alors, maintenant, hop, on va pouvoir poursuivre. Est-ce que tout le monde suit bien? Ça va? Vous arrivez à tout suivre par rapport à cette carte pop-up et son effet de vase et ses fleurs?
Alors, allons-y maintenant. Il va falloir en effet bien marquer les plis, d'accord? Alors, les diagonales vont être des plis en montagne. Ah, merci, je vois un petit pouce. Je vois que ça suit. Merci, merci, merci. Ça permet de savoir si je vais pas trop vite, hein, parce que parfois on est dans notre truc puis on va un peu trop vite. Mais bonsoir Catherine, ça fait plaisir de te retrouver. Alors, on y va. Ça fait plaisir de toutes vous retrouver en tout cas. Diagonale, pli montagne, donc un pli qui monte vers vous. Quant aux parties sur les côtés, eh bien, je vous propose de faire un pli en creux. Donc, de cette façon, vous allez avoir comme une pointe. Voyez-vous? Eh bien, je vous propose de faire la même chose côté opposé. Donc, on écrase le pli qui est ici afin d'obtenir une petite pointe comme ça. Voyez-vous? Regardez ça. De cette façon, vous avez votre pointe. Et c'est pas mal, nous avons déjà notre vase, les filles, ça y est, c'est bon. On a vraiment cette structure de vase ici qui se compose de la façon suivante. Bon, maintenant ce que je propose, eh bien, c'est de faire encore autre chose. En effet, je trouvais que si on restait sur un vase un petit peu comme ça ouvert, ça manquait un petit quelque chose qui se ferme sur le côté. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Ça manque un petit quelque chose. Alors, je me suis dit, et si on ajoutait un petit effet accordéon comme ça, pour fermer un peu plus notre vase? Eh bien, c'est ainsi que je vous propose de prendre une nouvelle fois une chute de papier. Et vous allez pouvoir ainsi découper. Alors, eh bien, en fait, c'est soit deux rectangles de 3 par 4,5, hein, ou soit vous faites directement 6 par 4,5. Hop. Et par 4,5. Hop là. De cette façon maintenant, je vais former un pli tous les 0,5. 0,5. 1. 1,5. Alors, qui va refaire cette carte du coup? Ah bah oui, dites-moi un petit peu. Parce que je sais que vous avez été plusieurs à me la demander. Mais est-ce que vous allez la faire maintenant? Je fais ma curieuse. Et avec quelle fleur aussi? Ah ouais, ça j'aimerais savoir. Vous allez faire ça avec quel type de fleur? Qu'est-ce que vous avez chez vous comme fleur? Parce que j'ai fait avec du papier découpé, hein, mais on peut faire aussi avec des tampons. On est d'accord avec ça. Alors, on y va ici. Zoup. Alors, maintenant... je vous propose de faire... on va déjà en garder un peu plus. Je vais faire un... Attendez, on va faire comme ça. Schlac, schlac, schlac. Hop. Je vais le réduire un peu. Vu que je l'ai fait dans l'autre sens. Je vais regarder parce qu'au final, avoir beaucoup, c'est pas mal aussi. Ça nous fait une plus grande largeur. Oh, j'aime ça tellement. On va laisser ça comme ça. J'adore. Ah mais dans la vie, faut pas, il faut changer les idées. Voilà, c'est ça. Donc j'en ai un ici, c'est parfait. Et je vais faire la même chose. 6 par 4,5. Ah, j'aime ça tellement. C'est pas mal du tout. Et c'est ainsi qu'on va, du coup... Alors là, j'ai combien? Hop, là. Allez, c'est reparti. On y va. Schlac, un pli. On poursuit. Donc ça, c'est vraiment l'esprit accordéon de toute façon. Hein. De façon générale, c'est vrai que ça, c'est vraiment le truc qui va bien et qui aide à faire cet effet de fermeture sans se compliquer la tâche. Disons-le quand même. Ah, génial! Oh, les découpes efflorescences brodées. Oh là 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 là. Ben ça a été mon énorme coup de cœur. Et sacrilège quand ils les ont arrêtés parce que je les utilise... Enfin, je les utilise certes, c'est pas un souci. Je les ai chez moi, vous allez me dire. Mais en fait, je les conseillais énormément parce que je les trouvais absolument géniales, ces fleurs. Ce sont mes coups de cœur, mes chouchous adorés. Voilà, c'est dit, hein. En fait, j'aime beaucoup quand il y a des surpiqûres comme ça. Je trouve ça hyper sympa. Donc du coup, voilà. Alors, allons-y avec ça. Tulipe aussi, je suis sûre que ça va faire très sympa. Et elle est pensée avec... je vous ai montré la carte, je vous montrerai une autre version aussi. C'est plutôt sympa. Ok, on y est. On va donc former tout simplement les différents plis.
Alors, on s'embête pas, hein, c'est un coup d'un côté, un pli accordéon. Ah, avec des tulipes, excellente idée. Mais oui, ça va faire bien. Hortensia aussi, mais ouais, trop bien. Surtout si t'as les découpes hortensia, ça va faire super joli. T'as les découpes, Catherine, tulipe, ou alors tu vas faire avec les papiers. Moi, tu vois, j'ai pas les découpes tulipes. Du coup, eh bien, je vais montrer l'option quand on n'a pas tout et qu'on veut faire des choses, justement. Eh bien, on trouve une solution. Parce que parfois j'entends « Oui, mais Katia, j'ai pas comme toi ». Oui, c'est vrai, et c'est normal. Mais par contre, vous pouvez faire... Enfin, en tout cas, j'essaye à chaque fois durant les lives, vous montrer comment adapter par rapport à ce que vous avez chez vous. Parce que pour moi, c'est vraiment quelque chose de super important. Alors, allons-y, je vais descendre un peu, comme ça je vais m'asseoir, parce que j'ai mal aux jambes. Allez, on y va avec ça. Voici ce qu'on va faire à présent. Pour le côté, comme je vous le disais, eh bien, on va tout simplement coller notre effet accordéon de part et d'autre. Allons-y avec ça. On peut coller avec de la colle ou avec du double face. Bon, ça, c'est à vous de voir, mais on va pas se compliquer la tâche. On va mettre d'un côté, ça à la rigueur, ce sera l'arrière, c'est pas gênant. Hop, de cette façon, donc on colle tranquillou. Et on a notre accordéon, schlac, 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 hop. Et on va de même mettre de la colle ici, comme ça on va... Bon, c'est la partie la plus délicate, mais encore que, enfin, franchement, ça se fait bien. Hein. Disons-le, c'est rapide, efficace. Bon oui, quand on a les mesures, oui d'accord, c'est vrai. Alors, ça y est, c'est fait. On va faire mes bonsoirs à toutes celles qui arrivent, ça fait plaisir de vous retrouver. Ah bah parfait, alors Catherine, tu pourras faire avec les découpes, hein. Tu verras, je pense que ça va être super joli. Elles sont vraiment belles ces découpes tulipes. Hein. Il n'y a pas à dire, hein. J'ai des copines qui m'ont montré, je fais ouais, oui, elles sont belles. Ah voilà, fais des choix, mais elles sont trop belles. C'est ça. Alors, ça y est, on y va. Alors, bien sûr, votre vase, vous le faites de la couleur de votre choix. Hein. Moi, je verrais bien aussi un peu avec du marron pour faire un côté un peu terre aussi. On peut aussi gaufrer la partie du dessus. Ça, c'est cool. Alors, qu'est-ce qui est du Stampin' Up? Dis-moi, Célestine, j'ai dû louper quelque chose. Dis-moi, Célestine, j'ai dû manquer quelque chose. Alors, ça y est, nous y sommes. Alors maintenant, ce que je vous propose, eh bien, on va peut-être pas coller tout de suite. Mais regardez, on a déjà notre vase. Donc pour rappel, c'est ici avec cet effet. Alors ben regarde Françoise, on est en train de faire cette carte pop-up avec son vase à l'intérieur pour pouvoir glisser des fleurs. Alors en effet, pour pouvoir mettre des fleurs, mais que ça fasse son petit effet sympa, eh bien, l'arme redoutable, c'est quoi? Eh bien, je vais vous montrer des petites tiges transparentes. Comme ça, eh bien, alors si vous avez envie de découper dans du verre pour faire le feuillage, ben allez-y. Et sinon, des petites tiges comme ça dans du papier. Alors, c'est ce qu'on appelle du papier feutré chez Stampin' Up. C'est du papier transparent, épais. Et du coup, c'est hyper pratique parce que ça va bien tenir et on va pouvoir les fixer comme ça. Alors, comme je vous ai dit, on va découper des tiges. Hop. Alors, ça, c'est de la récup. Regardez, tout à l'heure, ensemble, on a préparé justement, j'ai découpé dans le papier à motif, et bien justement des tulipes. Alors, ce qu'on va faire pour les fleurs, moi, je vous invite à faire une chose, c'est à prendre vos tulipes dans le bon sens. Ah, c'est pas mal parce que du coup, ça a découpé dans le côté un peu, comment dirais-je, nuage. C'est super joli. Donc, travaillez un peu vos fleurs. Peu importe vos fleurs, mais donnez-leur, eh bien, justement, un beau volume. Ça va faire quelque chose de tout de suite plus réel, je dirais. Et ça, c'est le côté assez sympa, c'est prenez un stylo ou alors un plioir si vous avez et travaillez de cette façon vos fleurs. Puis, je vous propose, ah tiens, j'en ai pris 2 là, de faire la chose suivante. Alors, je décale, hop, hop. Nous allons ainsi utiliser des post-it 3D. Allons-y avec ça. Je vais donc tourner des fleurs et je vais mettre à l'arrière pastille 3D. Petite, grosse, peu importe, vous faites comme vous le sentez. Une chose est certaine, c'est qu'il va falloir aussi les positionner quelque part, d'accord, sur cette tige.
Alors justement, cette tige transparente va nous servir à coller justement nos fleurs. Alors par exemple, là, schlac, je peux venir et de cette façon, j'ai ma tulipe. Je vais ainsi couper un bout et je repars sur une autre tulipe. Bah tiens, j'en ai déjà une là. Je vais faire la même chose à l'arrière. Regardez, et bam, on en a une autre. Alors les tiges, vous pouvez, alors c'est complètement aléatoire, donc vous allez choisir un peu la taille, hein, on peut en avoir des plus grandes, vous voyez comme là j'ai une plus grande, et puis je peux en avoir des plus petites. En tout cas, ce que je vous invite à faire, c'est ensuite, avant de faire trop des grandes et des petites, c'est regarder un peu ce que ça donne dans votre bouquet, d'accord? En sachant que ça va se coller justement sur le vase. Donc ça aussi, ça va être le côté assez pratique. Alors, je vais en faire des grandes, justement. Alors, je vais mettre encore une fois Pastille 3D à l'arrière, positionner de cette façon, puis retourner, et c'est ainsi que je vais coller ici pour pouvoir cacher un petit peu le tout. Alors, en effet, je vais peut-être couper comme ça. Ça me semble pas mal. Largeur des tiges. Bon, partez sur 0,5. Hein. C'est très bien aussi, le 0,5. Tiens, là, j'ai 2 grandes tulipes. Je vais pouvoir venir coller ici. Encore là. Et comme ça, on a un petit jeu de couleurs aussi, ça peut être assez sympa. Bon, là, c'est le moment, on peut avouer qu'il manque un peu de fleurs. Hein. Alors, attendez, je vais en recouper quelques-unes à la rigueur. Bon, non, quoique, je vais pas prendre trop de votre temps. Je vais arrêter ça comme ça. Mais bonjour, alors, c'est Luna qui a 9 ans, mais bienvenue alors à toi. Alors on fait ce qu'on appelle du scrapbooking. Je ne sais pas ce que tu connais, alors ou de la carterie. Pour le coup là c'est même de la carterie car il n'y a pas de photos. Mais en effet, justement, les dames elles me retrouvent ici, puis on fait plein de petites choses, on bricole ensemble. Et ça donne des idées, tu vois. Alors là on est en train de faire une carte pop-up. Regarde, je vais te la montrer si tu l'as pas vue. Donc c'est cette carte qu'on ouvre et bam, on a un joli bouquet. Alors voilà. Alors ici, oui, tout à fait François, c'est du rhodoïde, hein, les tiges. Alors bien évidemment, si vous préférez plutôt quelque chose coloré, comme du vert ou des choses comme ça, de cette façon, c'est aussi possible. Hein, vous mettez des tiges, du papier vert. Hein. Alors regardez, là je me munis justement de billes de colle, et de cette façon, je vais pouvoir venir coller comme ceci à l'arrière. Alors je vais en coller à la fois à l'arrière, mais aussi devant. Alors allons-y avec ça. Ah, bien Célestine. Alors, non, du coup, c'est Luna. Sous le pseudo Célestine. On va y arriver. Eh bien, top. Alors, si tu connais. Et si tu sais, surtout. C'est que tu dois suivre un petit peu tout ça. Alors, regardez. Ça y est, j'en ai un autre, là. Un autre ensemble que je vais mettre. On va mettre un peu de rouge aussi. Voilà. Et là, je vais mettre avec un joli rouge, je vais faire exprès de mettre plus devant. Et puis là, je vais en remettre encore un peu. Bon, alors, bien évidemment, après, on peut en mettre plus, hein, des tulipes. On peut mélanger aussi, parce qu'après tout, on n'est pas obligé de faire qu'une composition de tulipes. On est d'accord avec ça. Mais voilà, c'est pour vous donner déjà une idée. Et là, je vais faire exprès de mettre un peu plus bas. Hop là. Ça y est, regardez. Ça fait sympa tout ça. Alors, ça y est, regardez. Oh, mais ça fait vraiment... Je trouve ça cool. Alors, allons-y avec ça. Maintenant... Ah, tu fais du scrap, toi. Mais ça, c'est cool. Alors, tu fais ça. Mais ça, c'est bien, ça. Alors, ici, il y a une chose qui va être intéressante. Voilà, hop. Voilà. Alors, justement, maintenant, c'est le moment où on va pouvoir coller tout cet ensemble. Alors, on va pouvoir, justement, venir placer, regardez, ça va se positionner au centre comme ça. Et quand on va coller, c'est ce qui va nous permettre, à la fois que quand ça sera centré, de pouvoir se fermer grâce au pliage que nous avons ici. Donc c'est ça aussi qui va être super pratique, c'est grâce au pliage, on va pouvoir fixer cet ensemble juste là. Alors, en effet, ce qu'on va faire maintenant, je vais vous montrer une autre version après, si ça vous fait plaisir, parce que j'en ai fait d'autres là.
Alors, allons-y avec ça. J'ai donc ma partie ici que je vais pouvoir ainsi coller, voyez-vous. Et je vais de cette façon se mettre ici. Alors, allons-y avec ça. Je vais mettre ma petite colle ici. Vous voyez, c'est sur la partie triangulaire là. Regardez, ici ça va être mieux, ça va être beaucoup plus visible. Vous voyez de cette façon? Donc, on a, je tourne, schlac, là il y a comme des triangles, eh bien on va les utiliser pour pouvoir venir coller et surtout centrer. Alors, je vais venir coller là et là. Je vais bien appuyer. Et ça va se faire tranquillement. Alors moi, ce que je fais aussi, c'est que parfois... Alors, soit je prends un stylo, soit je prends un truc, quelque chose, mais un petit quelque chose comme ça, je vais glisser de part et d'autre. Tchac, tchac, tchac. Bon, ça se fait très facilement, ne vous inquiétez pas. Et de cette façon, on va bien fixer. Là, on prend bien son temps. Vous voyez, j'ai vraiment centré. On voit bien que mes petits plis... Alors, je ne sais pas si à l'écran ça se voit, mais en tout cas, les petits plis sont bien positionnés pour pouvoir fermer le tout. Et c'est surtout ça, c'est qu'on veut envoyer aussi notre carte pop-up. Et comme ça, on la redécouvre ici. Alors, on va appuyer un peu plus pour que ça fixe bien. Et ensuite, on va pouvoir aussi décorer, hein, parce qu'on veut aussi ça. Et là, justement, notre système va bien se positionner. Vous voyez, comme ça, c'est ce qui va permettre de fermer. Et ensuite, on accentue bien. Alors moi, j'ai décoré surtout le devant, mais si on veut décorer aussi l'arrière, c'est possible, hein, on s'est bien amusé avec. Et regardez ça, comme ça fait super mignon. Alors, vient le moment où on peut justement en rajouter un peu, là. Par exemple, oh, allez, on fait ça vite fait, On peut s'amuser à récupérer aussi un peu de fleurs là. Une ou deux fleurs, allez, ça va prendre 2 petites secondes. Ouais, peut-être un peu plus. Mais une chose est certaine, c'est que ça va décorer, on a envie de décorer. Donc là, j'en ai mis que quelques-unes, hein, mais on peut en mettre encore plus. Des tulipes. On peut mettre des papillons, des libellules aussi. Oh là là, mais oui, à l'infini, mesdames. C'est ça qui est juste génial, c'est qu'on peut à l'infini décorer toujours et encore plus. Et ça, c'est vraiment le côté très très fun. Alors oui, c'est vrai que si je continue à décorer en live avec vous, ça risque quand même de faire un peu long. On est d'accord. Ça commence à faire long pour vous. Mais voilà, ça vous permet de visualiser un petit peu plein d'idées. Et regardez, on va refaire encore une autre de tulipe parce que quand on aime ça, eh ben on n'arrête plus. Puis c'est tout quoi. Allez, regardez, j'ai ma petite tulipe là. Alors là, attention, on va pas mettre de pastilles 3D, sinon ça va bloquer la fermeture. Hein. Surtout, pensez-y, on essaye de pas en mettre de trop. Enfin, on n'en met pas du tout, même des pastilles 3D, parce que sinon vous allez être vraiment embêté pour la fermeture et puis pour cet effet pop-up quoi. Hein. Alors, ça y est, on avance. Regardez, tout de suite, ça décore un petit peu votre effet. Et puis, sans oublier que l'on va aussi ajouter un message. Alors, qu'ai-je donc comme message ici dans ma petite boîte? Alors, vous savez, j'ai toujours des petites boîtes là. Allez, que du bonheur. Je suis dans cette phrase en ce moment. Que du bonheur. Alors, allons-y avec que du bonheur. Je vais positionner ça ici. Et je vais prendre un petit sorbet sucré, tiens. J'ai envie de ça. J'ai pas le rouge avec moi et ça ira très bien, le petit sorbet sucré. Alors, zoup. Oh, mais oui, ça fait partie des Incolor. Vous savez, je vous ai présenté tout ça, hein. Le programme du Club Incolor. Je vous ai tout expliqué. Si vous avez envie d'en savoir plus, pour savoir comment avoir un maximum d'Incolor, donc ce sont les 5 nouvelles couleurs à venir, et qui vous permettent en même temps d'avoir plus de 150 tutoriels, des cadeaux, des produits en plus en cadeau directement chez vous, sans avoir de surplus comme ça, vous n'hésitez pas, et comme ça je pourrais vous apporter les renseignements. Écrivez-moi sur Messenger et je vous enverrai les infos. Ah bah oui, sucré à la crème, cette nouvelle couleur était sur mon bureau. Alors, qu'est-ce que c'est terrible. On est toutes pareilles. Quand il y a un petit quelque chose comme ça, ça nous titille les doigts. Bon voilà, hein, je le dis ouvertement. On est terrible. Je suis sûre que vous êtes comme moi, brigoler, mais hein. Je suis sûre. Alors, ça y est, j'ai donc mon petit texte. Hein, et je vais pouvoir venir ainsi agrémenter, ajouter. Oh, ma petite ficelle, ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisée. La chipie, je vais la prendre. Hop. Allez.
Mais plein de bisous Marité, merci infiniment d'avoir suivi ce live en tout cas. Et puis pour toutes celles qui sont là, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton partager. Comme je vous le dis à chaque fois, c'est d'une immense aide. C'est encourageant et ça booste en fait eh bien, tout ce que je propose. Alors surtout, n'hésitez pas. Puis on va pas se mentir, ça booste aussi eh bien, notre énergie personnelle, notre boost créatif. Hein. Quand on sent qu'on est soutenu, bah oui, c'est ça. Regardez comme c'est chou. Avec la version tulipe, justement, on n'a plus qu'à mettre encore un message. Ah bah finalement, je l'ai ouverte encore dans ce sens-là. Je crois que je l'aime vraiment, ce sens, en fait, pour ces cartes. Regardez, ça fait sympa. Je sais pas si on voit bien avec la caméra, mais en tout cas, ici, j'ai fait l'autre version. Là, tout à l'heure, je vous ai montré avec la version rosée, là, on était vraiment sur quelque chose de violine comme ça, que je vous montrais tout à l'heure. Et ici, on a la version un peu plus bleuté vert, regardez, comme ça, et c'est aussi sympa, hein, avec justement ces papiers pensés. Oui, alors oui, ils sont encore disponibles sur la boutique en ligne, ils sont encore en promotion à 8,40 € le lot complet. Donc oui, vous pouvez vous faire plaisir. Demain, avec les frais de port offerts, justement, pensez-y, hein, c'est seulement demain, mais oui. Regardez avec les tulipes, alors vous aimez quelle version du coup? Haha, ça c'est dur à choisir, non? Vous aimez quoi, la version plutôt pensée ou la version tulipe? Ah bah ça c'est mes questions, hein. J'ai des questions comme ça, existentielles. Alors vous allez me dire ce que vous préférez. Ah bah ouais, je veux savoir, plutôt la version pensée ou plutôt la version tulipe? Allez, vous me dites, hein, moi je veux savoir. Ah bah oui, ou la version en violine aussi comme ça. Je viens de mettre un petit point de colle car j'ai fait la bêtise, je l'ai fait tomber et puis bam. Oh là 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 là, maladroite que je suis ce soir. Alors Sandrine, tu préfères la version 2 avec des petites tulipes? Carole, bah je crois que c'est tulipe hein, en vue du petit emoji, je crois que c'est ça. Pensée pour France. Ah bah ouais, il y en a pour tous les goûts comme ça, hein, c'est cool. Vous voyez cet effet pop-up, c'est franchement pas difficile, qu'est-ce que vous en pensez? Ah, pensée, tulipe, bien, alors il y en a pour tout le monde du coup, ça c'est cool. Ah, j'aime les deux. Alors pour écrire un mot, bah tout simplement à l'arrière ma belle Françoise, tu peux écrire à l'arrière et puis sinon, moi j'ai déjà fait offert comme ça aussi, une carte comme ça et avec les enfants on avait écrit des petits mots. Alors ma fille elle adore faire les cœurs, donc elle fait un cœur comme ça, puis elle écrit tout autour, enfin bon bref ça donne des idées mais bref. Mais oui, vous pouvez écrire à l'intérieur comme ça. On peut aussi ajouter des photos si on souhaite. Hein. Ça peut être assez rigolo. J'ai déjà fait ce genre de choses avec des photos aussi, c'est très sympa. Mais pour répondre à ta question, à l'arrière, ça va très bien. D'autant plus que tu te coupes un autre papier, tu le colles à l'arrière. Enfin, en amont, tu écris parce que c'est plus difficile quand il y a cet effet pop-up. Là, il y a quand même un peu d'épaisseur. Et comme ça, après, tu le colles. Voilà pour répondre à ta question Françoise. Donc je vois qu'il y a un doux mélange à la fois de pensée et de tulipe, alors ça fait plaisir. Ah génial, Yvette, tu nous mettras justement ton interprétation sous la vidéo parce que je trouve ça tellement génial de voir ce que vous faites. Et puis tu me nommes bien Katia Néziris, comme ça je suis sûre de voir ta réalisation, j'aime tellement voir ce que vous faites, je trouve que c'est hyper inspirant. Et puis ça donne toujours plein d'idées. À moi aussi, hein. Mais oui, à moi aussi. Bon, merci infiniment pour ce merveilleux moment passé. Je vous embrasse fort, fort, fort. Je n'oublie pas, je vous remets le lien pour celles qui n'ont pas encore de démonstratrice ou qui souhaitent me choisir. Et bien, comme ça, je pourrais vous intégrer dans mon envoi du catalogue annuel. Je vous mets le lien pour vous inscrire, d'accord? Vous inquiétez pas, j'oublie pas, je le fais juste après. Je vous embrasse fort, fort, fort. Et je vous dis à très vite. Merci à toutes, en tout cas, pour ce magnifique moment partagé. À très vite.